Je me sens concentré, on a beaucoup travaillé pour ça, donc forcément je ne pense qu'à ça pour le moment. Répéter encore le kata forcément parce que c'est un exercice vraiment cadré, court, mais très dense et qu'il ne faut surtout pas rater. Au moins 1 an et demi de préparation et 9 mois vraiment de répétition pour vraiment être au point. Septième dan pour moi c'est un peu inaccessible, il n'y avait pas d'examen il n'y a pas encore si longtemps que ça. Ce qui m'a plu et ce qui m'a motivé c'est de pouvoir partager avec mes élèves. Là j'ai 2 élèves qui ont été avec moi, que je connais depuis qu'ils ont 2-3 ans. Quand on parle de transmission pour le septième dan, c'est ça, c'est pour moi voilà, pouvoir partager avec mes élèves et puis aussi avec Bruno qui lui est plus âgé mais avec qui j'ai passé tous mes dan et qu'on se connaît depuis toujours. Donc voilà, c'est la notion de partage, de revenir ici pour retravailler un grade et le présenter. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est ça qui me plaît. Le temps d'explication est très important parce qu'il permet non pas de préciser les choses, mais de donner vraiment, en ce qui me concerne, et le thème que j'avais choisi, le fil conducteur au jury. J'avais choisi de montrer l'importance du Nage-no-kata dans l'enseignement du judo, et donc j'avais extrait des situations précises pour lesquelles je mettais en place, j'expliquais le principe que je retenais, et pour lesquelles je proposais des situations d'apprentissage, de perfectionnement, voire des situations de combat. Donc à chaque fois, j'avais sélectionné 6 techniques du Nage-no, et à chaque technique, donc, je reprécisais à chaque fois quel contexte j'avais choisi, quel principe et ce que j'allais proposer derrière. Dans les apprentissages, si on remonte un petit peu à l'histoire de l'enseignement du judo, on est passé en gros de l'apprentissage de technique et puis on vient de plus en plus maintenant à ce que fait Uke. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer que quand Uke initiative, comment Tori doit s'adapter. Et c'est un petit peu, voilà, c'est l'angle dans lequel j'ai démarré en disant que le Nage-no, souvent on le travaille uniquement parce qu'on a un examen à préparer et c'est pas ce qui est le plus valorisant, alors qu'on a tous les principes de judo et que c'est très riche et que les enseignants pourraient s'en servir pour trouver des situations d'apprentissage et de perfectionnement. Je me sens comme si voilà, on l'avait travaillé comme on l'a fait avec ce Flow Club. J'ai voilà, le sentiment d'avoir bien travaillé, bien répété. C'était clair dans ma tête, je savais ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc je suis pour l'instant, je réalise pas trop par rapport au fait d'être 7e dan. Je suis content de ma prestation. Voilà, et je suis super heureux pour mes partenaires parce que c'est le mot de la fin de mon jury qui m'a précisé, qui m'a dit vous pouvez remercier mes partenaires, mais évidemment, comme je l'ai dit, il y a une interaction dans le Nage-no. Le judo pour moi c'est d'abord un sport de partenaire. Et si j'avais pas mes partenaires, voilà. Donc aujourd'hui je suis peut-être 7e dan, mais c'est grâce à mes 3 partenaires et à l'équipe pour la former, parce que sinon je ne serais pas là, simplement.